Martin, bonjour. Bonjour Cyril. Vous êtes auteur, vous habitez Bram, vous écrivez depuis votre enfance et vous avez sorti votre premier roman en 2017. Félicitations. Merci. Alors, avant d'en parler, présentez-vous. Je suppose que l'écriture, c'est une passion. Comment ça vous est venu? Alors ça m'est venu, en fait, je me souviens même pas depuis quand. J'ai toujours écrit, en fait, depuis que je suis toute petite. Et j'ai écrit beaucoup de choses avant d'en arriver au roman, des poèmes, etc. Et j'ai toujours aimé ça, mais bon, mon parcours a fait que j'ai dû, comme tout le monde, faire des petits boulots pendant mes études, etc. Et ensuite, j'ai été entraînée dans la spirale, dans cette spirale-là, mais j'ai toujours écrit pour mon plaisir. Et ça a toujours été mon rêve, en fait, d'écrire un livre et de le sortir, surtout pour que d'autres gens puissent le lire aussi. J'ai été écrivain public aussi dans mon parcours. J'ai créé mon auto-entreprise. Pendant quelques années, j'ai fait des ateliers d'écriture aussi pour les adultes et les enfants dans des structures. À l'époque, j'habitais à Montpellier. J'ai toujours aimé ça, voilà. Ça ne s'explique pas toujours et ça a toujours été ma grande passion, l'écriture. Votre premier roman est sorti en 2017. Il s'appelle #Backstage. Alors, ça parle de quoi? Mettez-nous l'eau à la bouche. Alors, en fait, c'est tout simple. Ça parle de la vie de personnes ordinaires comme vous et moi, de tous les âges, de tous les milieux sociaux qui vivent à Montpellier, donc, qui se rencontrent. Alors, il y a des histoires de famille, des histoires de cœur, des histoires d'ambition professionnelle. Il y a quelque chose de très important pour moi, c'est que ça se passe donc de nos jours. Donc, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui étaient vraiment importants à l'époque, et d'événements aussi marquants de l'actualité mondiale dont je fais référence dans le livre. Et je trouve que ça permet aux gens vraiment de se plonger dedans, de s'identifier, puisque c'est des choses qu'ils ont vécues vraiment pour de vrai, de loin sûrement, mais dont ils ont eu connaissance aussi à l'époque. Et mes personnages, c'est vraiment mes petits bébés, donc j'ai vraiment essayé que tout le monde puisse les découvrir, les aimer, et ils sont pas parfaits, mais comme tout le monde, et voilà. On va se projeter en 2021. Si tout se passe bien, vous allez sortir la suite du premier tome, Et l'orage s'est envolé, c'est le nom, qui devrait sortir du coup au premier trimestre. Oui, alors, tout va bien, oui. Où ça en est par rapport à ça? Alors, j'ai fini l'écriture il y a un mois. Et maintenant, j'en suis à la phase de relecture, correction, puisque il faut savoir que comme c'est de l'auto-édition, je ne suis pas en maison d'édition pour l'instant. C'est moi qui fais tout le travail en fait en amont. J'ai pas de correcteur, de relectrice dévouée à ça, donc ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, il faut le lancer sur les plateformes d'auto-édition et attendre que ça soit validé pour la mise en vente. Donc je l'espère. Comme vous l'avez dit, je pense qu'avec tout ce que j'ai encore à faire d'ici là, ce sera pour, on va dire février, début mars, j'aimerais bien. On vous le souhaite en tout cas, Lorlaï. Et pour le premier roman, du coup, #Backstage, où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans quelle librairie audoise? Donc, il est à Bréteau, Carcassonne. Il est à l'espace culturel Leclerc, Carcassonne et Limoux. Il est à la librairie Calmy à Castelnaudary, à la librairie Tapage de Montaulieu, et il est au tabac presse de Bram, puisque c'est ma ville et ils ont bien accepté de me le prendre aussi en dépôt-vente. On va pousser le bouchon encore plus loin, Lorlaï. Quels sont vos prochains objectifs à moyen long terme, on va dire? Alors déjà, moyen terme, c'est de finir le 2, de pouvoir le lancer. J'ai plein de projets dans la tête. Je ne sais pas si ce sera réalisable avec les mesures actuelles et futures, mais j'aimerais bien faire des soirées de lancement, des séances de dédicaces. J'en ai une de prévue le 9 janvier à l'espace culturel Leclerc, mais je ne sais pas si ce sera possible pour l'instant, c'est maintenu, mais on croise les doigts. Et ensuite, j'aimerais continuer à écrire tout simplement. J'ai des idées d'autres romans. J'espère ne pas mettre autant de temps, puisque là, il s'est écoulé quand même 3 ans entre la fin du premier et celui-là. J'ai eu une grosse pause parce que j'avais plus d'inspiration tout simplement. Donc là, je vais essayer de ne pas me laisser submerger et de reprendre directement derrière. Et voilà, je n'ai pas encore de nom de roman ou quoi que ce soit, mais j'ai des idées dans la tête en tout cas pour en faire d'autres après. Et je suppose qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, alors j'ai un site internet que je suis en train de refaire, qui est lorelaimartin.fr. Donc Lorelai, ça s'écrit Lorelei, Martin comme le prénom.fr. Alors il y a encore des petites rubriques qui sont
vide, mais j'y travaille. Et dessus, vous avez la page Facebook qui est sur un onglet à droite. Vous avez l'adresse de la page Facebook. Et mon compte Instagram, c'est @lorelai.martin, tout simplement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage pour la suite. On rappelle que vous êtes auteur et que vous habitez Bram. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, bonne journée. Au revoir.